Je m'appelle Sandong Sylvie. Je suis venue ce matin voir Madame Aminata pour la suggérer mon problème. J'ai mon fils qui était DREPA. Il est décédé. Quand je suis allée à l'hôpital le mardi, mon fils a été transmis en REA. Depuis la REA, je recevais des ordonnances tous les jours. Je suis économiquement faible, je n'ai pas de moyens, je n'ai rien. Je vis par la grâce de Dieu. Donc, quand mon fils est décédé lundi, le médecin m'a appelé, ils m'ont donné le papier. Mais tous les jours, c'était moi qui payais les ordonnances. Jusqu'à ce que je suis allée au Como pour prendre la prise en charge d'un médicament qui coûtait 30 000. Donc, j'avais droit à 6 boîtes. J'ai dit que je ne pouvais pas. J'ai juste pris une seule boîte. Quand mon fils est décédé, ils m'ont appelé, ils m'ont dit l'enfant est décédé. Ils m'ont donné la facture. Ils ont dit on te donne 4 jours pour que le temps que tu cherches la place là où tu vas aller mettre ton fils. Mais dans ces 4 jours-là, quand tu viendras récupérer le corps, vous devez amener 30 000 francs et aller à la caisse payer le montant qui est dans la facture. Si vous n'avez pas la totalité, ce que vous allez trouver, vous donnez. Et maintenant, chaque fin du mois, vous allez venir payer un peu pour solder la facture. Mais moi, là où je suis là, je suis dépourvue de moyens. Donc, je demande l'aide. C'est pour cela que je suis venue voir Madame Aminata, si elle pouvait m'aider. Je vous remercie. Chers compatriotes, tous les jours que Dieu fait, les Gabonais meurent dans les hôpitaux faute de prise en charge. Alors que l'État a mis en place la CNAMGES pour aider ceux qui ne peuvent pas se prendre en charge parce qu'ils n'ont pas de moyens. Quand je parle d'indigents, voici les indigents. Quelqu'un, tu ne travailles pas, tu n'as rien. Même si la famille t'aide, dans chaque famille, combien de personnes travaillent? C'est ça la réalité au Gabon. Combien travaillent dans chaque famille? Si tu es seul à travailler, tu dois supporter la misère de toute ta famille. Et tu dois vivre, tu dois te nourrir, tu dois te rendre au travail. Le cas de ce matin, cette dame vient vers Ascorim pour dire mon enfant est décédé. Il avait 16 ans. Donc cet enfant encore couvert par sa mère. Il était au lycée puisqu'elle m'a remis ici ces documents qui attestent que l'enfant est élève. Madame, présentez les papiers. Il est bulletin de trimestre. Il est au lycée CS Mba 1. C'est là. Un enfant de 16 ans. Un jeune enfant. Donc cet enfant, il est DREPA. Nous savons que cette maladie nécessite des recherches. Cette maladie ailleurs est prise en charge à 100%. Et il nous faut un centre au Gabon. Un grand centre pour ces malades-là. Ils sont même plus nombreux que ceux atteints du sida. C'est une maladie génétique. Et lorsque la crise commence là, il faut vite faire quelque chose. C'est des douleurs atroces. Je sais de quoi je parle. Parce que mon fils est décédé de cette maladie. Cette dame a payé tous les médicaments. Par la grâce de Dieu, la famille a tout fait pour l'aider. Avec sa SNAMGES, comme elle l'a si bien dit, elle s'est rendue même au Como pour dire ce médicament-là, je ne peux pas. Il coûte trop cher. Et le Como a fait une prise en charge pour cette dame pour l'achat de ce médicament. Les poches de sang ont été payées par elle-même. C'est là. C'est là. C'est la famille, oh. Ils ont payé. À l'hôpital, on vous demande même les transfuseurs. Ce sont les patients eux-mêmes qui doivent payer. Ils ont payé, c'est là. Dans un CHU, il manque ça. C'est là, c'est payé. C'est écrit transfuseur. C'est là. Ils ont payé. À l'hôpital, quand tu es en soins intensifs, voici le papier qu'on te donne. Tu dois tout payer. Toi-même, tu payes, c'est là. On te donne une liste. Tu dois payer les couches, les gants de toilette, tu dois payer. 4 paquets de couches, tu payes. Citéal, tu payes.
l'huile d'amande, tu payes tout, c'est le pas. Jusqu'à l'eau de colonne, tout, tu dois payer quand tu es en rien. Voici la liste de tous les médicaments que les parents ont payés pendant les 5 jours d'hospitalisation avant la mort de l'enfant. Ils ont tout payé. Ils ont tout payé. Malheureusement, comme on dit, la vie appartient à Dieu. L'enfant est décédé. L'enfant décède, on donne à cette femme une facture pour les 5 jours. Hein. Eux-mêmes, ils ont payé tous les médicaments. On leur dit que vous devez payer 585 000. C'est là. Même si la chambre coûte 50 000 à Jeanne Ebori, pour 5 jours, ça ne peut pas faire 500 000. Vous-même, vous payez les médicaments. Pour piquer là, il faut que vous payez 585 000 pour 5 jours d'hospitalisation. 5 jours. Et pour clouer le tout, on dit à la mère, l'enfant est décédé, va chercher l'argent, va voler. Tu nous amènes, on te donne 4 jours pour sortir le corps. Ils ont séquestré le corps. Le corps est là-bas, à Jeanne Ebori. Ils demandent de payer 30 000 pour prendre le corps et au moins une partie de la facture. Elle souffre, elle a perdu son enfant, elle a payé les médicaments. Tout ça là, on ne voit pas, mais elle doit aller encore chercher 585 000, soit la moitié, pour qu'on admette que son enfant, le corps de son enfant sorte pour se reposer en paix. Monsieur le ministre de la Santé, Madame le directeur général de la CNAMGES, c'est comme ça qu'on traite les assurés dans les hôpitaux. Monsieur, Madame le ministre des Affaires sociales, voilà les Gabonais pour lesquels vous devez travailler. Monsieur le président de la République, ces choses-là continuent dans les hôpitaux. La CNAMGES met des services dans les hôpitaux. Nous, à ce qu'on avait proposé que dans chaque étage, service d'hospitalisation, dans chaque service, néonat, pédiatrie, leurs noms qu'ils ont là-bas, partout on doit mettre un service CNAMGES pour qu'ils suivent au quotidien les patients hospitalisés CNAMGES. Est-ce que c'est le patient qui a d'abord la douleur? Tu dois partir de l'hôpital, tu remplis les papiers, on te dit va au Como, c'est toi-même qui pars au Como, après tu vas faire la queue dans une pharmacie. Et le personnel médical, ils sont là assis, peinards. Vous êtes payés chaque fin du mois par l'État gabonais. Le personnel médical en santé, ils ont des primes, de ceci, des primes, cela, parce que l'État consent que vous devez avoir ces primes-là. Mais pourquoi ce vol-là, cette arnaque-là, sur les patients? L'État a même soulagé les patients en disant, on met en place une assurance maladie solidaire. Ceux qui ont les moyens payent pour ceux qui n'en ont pas. Mais on trouve toujours le moyen de chosifier les patients dans les hôpitaux. La CNAMGES est là, ils sont peinards. Les matins, ils sont là. Chez les autres, les services veillent sur chaque patient. Vous pouvez être hospitalisé là à Jeanne Ebori. Le service social ne sait même pas qui existe, qui est hospitalisé, qui fait quoi. Rien. Ce n'est pas leur problème. La CNAMGES n'en parlons plus, ils sont la peinards. Et les hôpitaux font ce qu'ils veulent. Elle va trouver 585 000 francs. Où et comment? Plus les 30 000 francs de la morgue. Pour demain matin, parce qu'ils ont dit que c'est le dernier délai. L'enfant est mort, c'est le 4e jour demain. Si elle n'amène pas demain, ils vont continuer à surfacturer. Juste pour traumatiser les parents qu'allez-y voler, allez-y chercher l'argent. Ces choses-là sont connues. Jusqu'à quand les Gabonais vont vivre ça dans leur propre pays? Cette femme veut aller enterrer son enfant, il est décédé. Il a besoin de se reposer. Il faut encore traumatiser les parents pour non seulement enterrer quelqu'un, c'est un problème. Il faut aller voir là-bas à la mairie aussi. Les gens enterrent maintenant leurs parents derrière les maisons. À Libreville. Parce qu'on fuit la mairie aussi là-bas qui donne cet taxe. Il faut payer un cercueil. Il faut écrire. Peut-être que le patrimoine peut donner quelque chose de moins cher. Il faut ceci, il faut cela. Ou cotiser pour que la personne soit inhumée. Mais avant même qu'on trouve tous ces problèmes-là, il faut d'abord que l'hôpital te torture. L'hôpital va te torturer. Comment on peut dire à l'autre, à son prochain, toujours Jeanne Ebori,
que va, on te donne 4 jours. Va voler l'argent là où tu peux, tu nous amènes quelque chose et plus 30 000 francs pour sortir le corps de la mort. Voilà comment les Gabonais souffrent dans les hôpitaux. Nous sommes allés au dialogue. On a fait des propositions concrètes pour la santé, pour le bien-être, dans le cadre du bien-être social. Nous espérons que le prochain président qui sera élu, et Askorim est debout, va tous les jours dans les quartiers dire aux gens, allez vous faire inscrire pour voter notre prochain président, qui va appliquer tout ça pour éviter que les Gabonais souffrent dans les hôpitaux. Parce que là, il n'y aura plus d'excuses. Chez les Boris, quand tu parles de ça, ils disent, oh, est-ce qu'il y a un test d'application? Une loi est là, et vous dites qu'il faut encore qu'un test d'application. Qui doit le faire? C'est les malades, ce sont les patients qui doivent le faire, alors que cette loi sur l'accouchement gratuit, la CNEMGES, c'est qu'elle est économiquement faible, ce sont des indigents. Pourquoi vous savez, on dit qu'au Gabon, on est indigent? On a là, l'exemple là, tous ces jeunes-là qui sont diplômés, qui sont au chômage, c'est des indigents. S'ils tombent malades, qui va les prendre en charge? Sans compter les parents qui n'ont rien. Mais on devait classifier cette catégorie. Ceux-là, ils sont économiquement faits parce qu'elle vend au marché ou elle est ménagère quelque part. Elle a quand même un petit revenu. Celui-là, on peut l'appeler économiquement faible. Mais quelqu'un qui ne travaille pas, qui n'a rien. Donc, il perd sa dignité, il perd sa nationalité parce qu'il n'a pas de moyens. Depuis des années, Askorim se bat pour ça. Monsieur le Président, appelez le roi. C'est comme ça que je pourrais maintenant l'appeler. Ce matin, j'ai découvert dans les réseaux sociaux une femme qui s'adresse au directeur général de Jean Lebori suite au décès de sa fille. Toujours par négligence médicale. Je crie, rien à rien. Ils vont trouver quand même des excuses. C'est pas vous dites que vous avez les médicaments là-bas à l'hôpital. Pourquoi vous bombardez? Ça, c'est 5 jours. Ça sont les ordonnances de 5 jours. C'est pas quoi Aminata a encore inventé, c'est ça. On nous donne les médicaments. Ça là, vous avez donné quel médicament? Les parents ont tout payé, jusqu'aux seringues, les gants, tout, vous payez tout dans un CHU. Mais si vous n'avez rien, dites à l'État que nous, là-bas, on n'a rien et l'État va voir, mais ne faites pas subir aux Gabonais ce supplice-là. C'est vous qui devez organiser l'hôpital. Et si on a mis une assurance, adressez-vous à l'assurance, organisez-vous pour que l'assurance puisse vous payer. Ce n'est pas le patient qui doit aller dire à la CNEMGES, paye-le. On a mis une assurance pour ça. Et même quand on a assuré, c'est une malchance. Parce que là, c'est une malchance d'être assuré. Ça, c'est encore la CNEMGES. Mais ceux qui sont à Skoma, là, faites très attention parce que quand vous êtes assuré à Skoma, ils disent qu'Askoma paye mieux. Là-bas, on va vous torturer. On va inventer des maladies sur toi, opérer plusieurs fois pour la même pathologie parce qu'ils doivent voler les assurances. Il faut que l'assurance paye plus cher. Comment on peut laisser passer des choses comme ça dans un pays normal? Assurer ou tu meurs. Ne pas assurer ou tu meurs. Finalement, on cherche quoi? Qu'est-ce que nous voulons? Demain, elle doit se rendre à Jean Lebori. Nous allons saisir très rapidement le ministre de la Santé, la CNAMGES et le ministère des Affaires sociales. Il faut que le corps soit remis demain à sa mère. Demain, le corps doit être remis à ses parents. Ils n'ont pas d'argent. Moi, je n'en ai plus. Je n'en ai même pas. Je ne suis qu'une association qui n'est pas subventionnée par l'État. Si j'étais subventionnée, tous ces problèmes, si avec le peu que j'ai, j'arrive à aider certains, si j'étais subventionnée, je ferais mieux que ça. Je vais faire mon travail. Voilà un corps d'un petit, un enfant, est séquestré parce que les parents ne peuvent pas payer les 585 000. Parce qu'ils n'ont pas d'argent. Au Gabon, on doit mourir dans notre pays. Un pays à revenu intermédiaire. Un pays aussi riche. Parce que tu n'as pas d'argent. Moi, j'ai été soignée en France par le biais de la coopération. Tu vas en France, on te soigne. Après, on te donne la facture. Si tu n'as rien, c'est la Sécu qui paye parce que tu es en règle. Même si ça coûte 100 millions, on ne va pas te garder à l'hôpital parce que ta facture s'élève à 100 millions parce que tu es africaine ou parce que tu es noire. Non. On te soigne d'abord. Mais au Gabon, il faut séquestrer les gens. Si le médicament n'est pas là, le malade attend. Quand les parents payent le médicament, là, on te touche.
La nuit, ils passent les personnels médicaux là. Ils font les gardes dans les cliniques. Là-bas, ils ne dorment pas parce que c'est le privé. Mais quand ils viennent à l'hôpital public, c'est pour dormir. Parce qu'ils récupèrent le sommeil qu'ils ont passé dans les cliniques. Jusqu'à quand? Quand tu cries, on dit, ah, tu nous déranges. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Parce qu'il manque de sanctions. Parce que dans la nouvelle loi, la constitution, là, nous, dans le dialogue, chacun répondra de sa responsabilité. Cher peuple gabonais, ouvrez les yeux. Vous avez des droits. Un malade souffre, il est diminué et le personnel médical doit rassurer. Tout ce qu'on fait sur toi doit t'expliquer. On doit avoir ton accord. Et comme les patients sont ignorants, souvent on se laisse faire. Après, c'est le désespoir, c'est la mort, c'est la détresse. Jusqu'à quand? L'enfant est déjà mort, mais vous traumatisez les parents, il faut aller chercher l'argent. Ils vont trouver ça. Sortez le corps là, c'est demain. Les parents vont se pointer là-bas pour... Ils ont dit 4 jours, demain c'est le 4e jour. Ils veulent le corps de leur enfant et puis aller l'enterrer. Même si on l'enterre dans les draps, c'est pas grave. Remettez le corps de cet enfant à sa famille. Ce n'est pas les 585 000 francs là qui vont faire tomber Jeanne Ebouri. Et vous n'avez pas payé, ce sont les parents qui ont tout payé. Voici son assurance maladie. Voici sa carte. Donc vous allez dire quelle prétexte. La CNAMGS reconnaît que c'est notre carte, ils vont payer. Ils vont payer. Oh Dieu.